Bienvenue à notre réunion publique du 3 mai 2021. L'ouverture est officiellement faite. L'adoption de l'ordre du jour. On va avoir des petits points à ajouter, qui est le 8.2, l'acceptation d'un budget supplémentaire. 8.3 pour l'approbation du rapport financier de la régie. 8.4 va vente de terrain. Il y a En fait, modifié. Oui, peut-être vas-y, pour Georges. il y a des ventes de terrain au point 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8. C'est des ventes de terrain, mais on va tout le séparer par petits groupes. OK. Il y a une petite modification aussi à 10.2 qui est pas qu'on enlève le projet de remplacement des fenêtres par rapport au projet mural. Ça va? Ça vous va tous? Ça me prendrait un proposeur secondaire. Pierre, Caroline. L'adoption de procès-verbal. Tout le Non, monde a pris non, on n'a connaissance? pas de procès-verbaux ce soir à Non? adopter parce qu'il OK. n'était pas prêt On- encore. Bon, on passe. Correspondance, il n'y avait pas de sujet. Non, Demande des contribuables non plus, si je ne me trompe pas. Aucune demande reçue. Ça marche. peut-être rappeler aux gens on invite les gens à envoyer leurs questions à partir du jeudi. S'il y avait eu des questions, ben, on les aurait amenées à la séance du conseil. On en prend note. 6, demande d'appui, proclamation de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. Ça va être le 17 mai. Est-ce qu'on faut faire une proposition? Oui, c'est que le conseil municipal qui est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Puis aussi pour souligner cette journée-là, la ville de Val-des-Sources va hisser le drapeau arc-en-ciel au mât de l'hôtel de ville. Ça vous va? Proposé par Jean-Philippe, secondé par Caroline. Avis de motion, adoption de règlement, y avait-tu des sujets? Non. Administration et finances. On va avec 8.1, renouvellement de l'adhésion à l'UMQ ainsi qu'au Carrefour Capital Humain 2021. Y a-t-il des choses à rajouter, Georges? Non, non, je pense que le titre dit bien ce que c'est. La ville de Val-des-Sources est membre de l'UMQ depuis de nombreuses années. Proposé par. Vas-y, Moi, je Alain. le proposerais, mais je soulignerais que c'est un montant de 9 153 taxes inclus. Là. Mais je le propose. Oui. Ça marche. Proposé par Alain, secondé par René. On passe à 8.2. Acceptation d'un budget supplémentaire pour la décontamination. Oui, en fait, la ville de Val-des-Sources, depuis quelques années, on travaille à mettre en valeur le terrain à l'intersection du boulevard Saint-Luc et de la rue du Roi. Pour faire ça, on a fait une demande de subvention auprès du programme Climat-Sol Plus. On a reçu une approbation pour 328 000 et là, on a adressé ce mois-ci une demande supplémentaire pour atteindre 410 000 de subvention. Et cette hausse de subvention-là qui est demandée, c'est parce qu'on a des coûts supplémentaires prévus pour un montant de 37 000 et des poussières. Je peux vous dire le montant exact. 37 841. C'est ça. C'est parce que quand on a l'entreprise qu'on a embauchée pour faire le mandat, Technorem, avait une première étape à aller valider la technologie et la méthodologie qu'on allait utiliser. Et on a constaté qu'il fallait faire davantage de puits au sol pour la décontamination. Ça génère plus de dépenses. Question? Alain? Oui. En fait, quand on dit là, on a la demande de 410 000 à Climasol Plus, là, c'est Oui, l'ensemble du projet. Et le 37 000, est-ce que c'est la part de la municipalité ou ça fait partie de la subvention? ça fait partie de la subvention. OK. Donc, la part de la municipalité demeure ce qui était prévu au départ. Oui, en fait, le budget total du projet, ça va être
600 000 $. J'arrondis à 600 000, Ouais. mais c'est 590 000 quelque chose, là. Donc, le reste, c'est un engagement que la Ville, on a pris de payer pour ce montant-là. Excellent. Merci. Proposeur secondaire. Jean-Philippe. René. 8.3, approbation du rapport financier de la Régie. Oui, donc la Régie des hameaux, dont la Ville de Val-des-Sources est membre, a déposé son rapport financier au mois de février pour l'année 2020 et chacune des municipalités doit l'approuver. Donc, ce soir, c'est pour adopter la résolution pour approuver le rapport financier qui a été déposé au mois de février. C'est la première année qu'ils font ça de cette façon-là. Je ne sais pas si Oui. c'est des demandes, là, mais de lieu comptable, mais maintenant, ça va être fait comme ça. Ça vous va? Proposé par Jean-Philippe et Caroline. On va passer à 8.4 pour la vente de terrain. Oui, donc on va aller en rafale sur ces ventes-là. Là. Les points 8, points 4, 5, 6, 7 et 8, ce sont des terrains que la ville vend selon les mêmes conditions, c'est-à-dire que c'est des terrains qu'on demande 15 000 par terrain, plus les frais professionnels pour la transaction, c'est-à-dire le notaire et l'arpenteur s'il y a lieu. Et chaque terrain qui est vendu est assujetti à des conditions de construction dans les 2 ans suivant la transaction, qui a une construction d'une résidence unifamiliale d'un minimum de 225 000 au rôle d'évaluation. Ça peut en avoir coûté 150, mais au rôle d'évaluation, ça doit avoir 225 000 Et si les conditions n'étaient pas respectées de construction dans les 2 ans, la ville aurait le droit de racheter le terrain pour un montant de 75 de la valeur qui a été vendue. Fait que cette façon de faire-là, c'est des conditions pour s'assurer que les gens ne font pas la spéculation avec les terrains. Parce que vous vous rappelez, l'objectif de la ville en vendant des terrains, c'est pour générer des nouvelles constructions puis faire du développement. Donc, je vais y aller un après l'autre, puis vous adopterez un proposeur et un secondaire. Donc, dans un premier temps, il y a un terrain sur la rue des Ruisseaux pour M. Yvan Camiré. Ça prendra un proposeur secondaire. Pierre propose, secondé par Jean-Philippe. Un deuxième terrain qui serait sur la rue des Ruisseaux également pour M. Lapointe, Alexandre Lapointe. Proposeur secondaire. Jean-Philippe, Caroline. Un autre terrain sur la rue des Ruisseaux pour M. Marc Grenier. Pierre propose, secondé par Alain. Donc, peut-être les gens aussi sur la rue des Ruisseaux, c'est une nouvelle rue, du moins c'est un nouveau nom de rue. C'est la rue qui longe le trou numéro 4 au terrain de golf. Et c'est ce chemin-là qui nous amène à notre prise d'eau potable. Donc, elle n'avait pas de nom. Elle vient nouvellement d'être nommée rue des Ruisseaux, pour ceux qui ne savaient pas c'était où. L'autre vente de terrain, ben ça, c'est un terrain sur la rue Filion. C'est une bande de terrain pour permettre l'aménagement d'une piscine au 133 rue Filion, Monsieur Tremblay. Là, dans ce cas-ci, c'est un terrain au coût de 50 sous du pied carré qui a une superficie approximative de 1500 pieds carrés. Nécessairement, c'est quand l'arpenteur va avoir passé qu'on va savoir la vraie superficie. Ça marche. Proposé par Jean-Philippe, secondé par René. Et finalement, le dernier terrain qu'on a à vendre aujourd'hui, c'est à Mme Mélanie Dubé sur la rue des Vétérans. Proposé par Pierre, secondé par Alain. Fait que ça vous va. On va passer à 9 travaux publics. 9.1, renouvellement de l'offre de service domaine Boudreau 2021. C'est surtout pour faire des tests d'échantillonnage d'eau, si je ne me trompe C'est pas. ça. Oui, le domaine Boudreau qui est dans
qui est dans Danville et il y a un aqueduc privé et comme à la ville de Val-des-Sources, on a des techniciens reconnus qui ont les compétences, mais aussi les diplômes nécessaires reconnus par le ministère de l'Environnement, ben, le propriétaire du domaine Boudreau fait affaire avec la ville de Val-des-Sources depuis quelques années. Donc, c'est pour renouveler le mandat qui est au montant de 2800 approximativement. Là, le chiffre, c'est 2647,47 plus 2 OK. Proposé par Caroline. Ça te va? Secondé par Alain. 9.2, résultat d'appel d'offres et octroi de contrat. Appel d'offres 2021-002, service professionnel, alésage et inspection des conduites d'égout dans le cadre du programme d'intervention. Alésage, c'est pour passer la machine dedans pour enlever les racines. C'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que je l'ai demandé. Je trouvais ça, je voulais vraiment savoir c'était quoi exactement. Il passe la caméra, puis quand il y a des racines, il passe la machine. Entre Fait que autres, c'est ça. et avec c'est un petit robot aussi là, qui va permettre, quand c'est pris, quand les caméras ne peuvent pas passer. Et dans ce cas-ci, c'est nouveau cette année. D'habitude, on ne fait pas ça, l'alésage, mais il y a des fois où est-ce que on a voulu passer la caméra puis ça ne passait pas pour toutes sortes de raisons. Ben là, cette année, on donne plusieurs tronçons du réseau qu'on doit faire de l'alésage. C'est d'ailleurs ça qui fait que c'est beaucoup plus dispendieux que l'année passée. Pour un montant de 46 463,52 c'est le groupe ADE Estrie qui a eu la soumission la plus basse. Alain avait une question. En fait, ça, c'est vraiment on fait 10 de la ville environ, c'est ça, à peu près à toutes les années? Oui, C'est à peu près ce c'est ça. contrat-là? OK. Oui, Pour ça que mais c'est cette plus année, élevé, mais pour cette raison-là. c'est plus élevé, mais c'est particulier. On ne fera pas le 10 on ne se rendra pas parce que à cause des coûts d'alésage. Là. Et ça, c'est financé ça rentre dans La tech? le financement de la tech. Excellent. Aussi, on est subventionné pour faire ces projets-là. Parfait, je le propose. Proposé par Alain, puis secondé par Jean-Philippe. Résultat d'appel d'offres 2021-008, remplacement du panneau de commande du poste de l'Oiseau Bleu. Oui, donc le poste de pompage, l'Oiseau Bleu, c'est celui qui est tout près du camp musical, là, où est-ce qu'il y a le camping du camp musical. On a un poste de pompage et on veut changer le panneau de contrôle. Ça devrait se faire au cours de l'été. Et le plus bas soumissionnaire qui est Pompex Incorporé pour un montant de 47 284 et 62. C'est-tu là qu'on a changé des moteurs au printemps? Non, Ou à on a l'automne? adopté, en fait, on a donné le contrat pour l'autre poste de pompage aux Trois-Lacs, qui est le OK. poste La Rochelle, où est-ce que là, on change des pompes et le panneau de contrôle qui devrait se faire au cours du mois de mai. OK. Proposé par Pierre, secondé par Caroline. 9.4, embauche d'employés étudiants pour la saison estivale. Oui, donc, comme à chaque année, on embauche plusieurs étudiants. C'est pour confirmer l'embauche de 4 étudiants pour les services des travaux publics. Derek Côté, Shane Laz, Anthony Plourde et Victor Bachat. Ça prend, Euh, on peut-tu une proposition en groupe? oui. T'avais-tu quelque chose à rajouter avant que je te coupe? Excuse-moi. Ouais, ben en fait, en même temps, j'invite les gens à déposer des CV. On est encore à la recherche d'étudiants pour faire la tonte de gazon pour les travaux publics. Deux autres étudiants de plus, ça ferait pas mal notre affaire. Donc, OK. il y a des gens qui n'ont pas d'emploi cet été, ils peuvent nous envoyer leur CV à la ville de Val-des-Sources. Proposé par René, puis secondé par Pierre. Peut-être une petite question, Georges-André. On parle d'étudiants ou de personnes de 25 ans? Ça peut absolument être étudiant ou ça peut être une Oui, personne de 25 ans? Pour une étudiant, OK. Est ça prend inscrit, un OK. étudiant, là, c'est des emplois étudiants, et quelqu'un qui finirait l'école, mais qui ne retourne pas au mois de septembre, est considéré comme étudiant, ou quelqu'un qui ne va pas à l'école puis qui
qui recommence les études au mois de septembre est aussi considéré étudiant. C'est bon, merci. Ça va. Loisirs et culture, 10.1 pour l'achat d'un autorécuteur des planchers pour l'édifice de la bibliothèque et de l'hôtel de ville. Ouais. Donc, c'est au montant de 5 078 chez Sanixel, qui est notre fournisseur d'équipement de maintenance. C'est une autorécureuse là, pour laver les planchers. Puisqu'on a une grande superficie de plancher, c'est toujours nécessaire. C'était prévu au budget en passant. Proposé par Jean-Philippe, secondé par Alain. 10.2, demande au fonds émergence de projet pour un projet de mural. Oui, donc la MRC gère des fonds pour favoriser la vitalisation dans les municipalités et il y a un fonds qui s'appelle le fonds émergence de projet qui sert à développer des projets. Il n'est pas tout à fait défini, mais c'est à ça que ça sert ce fonds-là. Donc, c'est pour autoriser le directeur général a déposé un projet à la MRC dans le cadre du Fonds émergence de projet pour un projet de fête ou festival relié au mural sur le territoire de la ville de Val-des-Sources. Ça vous va? Proposé par Caroline, secondé par Pierre. On y va avec l'urbanisme, développement durable, avec 11.1, le rapport d'émission des permis pour le mois d'avril 2021. Oui, ben, j'aimerais commencer peut-être pour souligner le travail de nos inspecteurs Patrick et Jordan, parce que le mois d'avril, vous allez voir avec les chiffres que je vais vous dire, ils ont travaillé fort. Donc, même si on fait du télétravail, même si on doit travailler différemment, on a travaillé super fort en avril au niveau de l'urbanisme et de l'inspection. Fait que je trouvais que ça méritait d'être souligné, ce travail-là. Et en avril cette année, on a émis 51 permis, alors que l'année passée, pour la même période, on avait émis 21. Il y a le double avec le même personnel et il y a beaucoup de travail qui se fait chez nous de ce temps-ci. C'est vraiment une période très favorable. Et la valeur pour les travaux, c'est l'année passée était de 1,3 million, cette année est de 3,5 millions. Fait que vous voyez que ça investit, qu'on est dans une bonne lancée à Ville de Val-des-Sources. Je pense qu'on devrait m'enregistrer. Il me semble qu'à tous les mois, je répète la même affaire. On est sur une bonne lancée. Mais enregistrez-moi, vous le répéterez quand je ne serai pas là. C'est seulement un Bon, dépôt. ça marche. 11.2, renouvellement de l'adhésion à Copernic. Oui, c'est Copernic étant le comité de bassin pour la rivière Nicolette. C'est pour un montant de 100 pour renouveler notre cotisation. Proposé par Alain, secondé par René. Ensuite, 11.3, gestion de l'écocentre, contrat avec MFJ Recycle. Oui, là aussi, on reçoit beaucoup de bons compliments sur notre écocentre et sur les installations, mais aussi sur la qualité de l'opération. Les préposés à l'écocentre sont très appréciés. On voyait même sur les réseaux sociaux qu'il y a des utilisateurs qui vont leur porter du chocolat. Je peux vous dire que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne comprends pas pourquoi. Oh, Mais, c'est donc, pas vrai. C'est pas vrai, ça. et par les utilisateurs. C'est vrai que les utilisateurs ont envoyé du chocolat à nos préposés. Bravo à nos deux préposés, Joanie et Catherine. Donc, une fois que j'ai dit ça, la ville de Val-des-Sources, on confie un mandat pour l'opération de l'écocentre à MFJ Recycle. Donc, il faudrait confirmer l'entente pour l'opération de l'écocentre par MFJ Recycle à l'écocentre. Ça vous va? Oui, le montant de l'entente est de. Ah, vas-y, Alain. En fait, c'est ça le montant de l'entente, puis la période, c'est 1 an. De janvier à. C'est quoi la période couverte puis le montant? C'est du 1er janvier au 31 décembre pour un montant de 70 000 et ça couvre toutes les dépenses de main-d'œuvre. C'est MFJ Recycle qui les fournit.
Excellent. Merci. Je le propose. Proposé par Alain, secondé par Pierre. On va passer à 11.4 pour la demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois auprès de Recyc Québec. Autorisation de signature, excuse. Oui, en fait, le programme Recyc Québec a un programme qui est un programme d'aide financière pour aider les écocentres à se développer puis à améliorer leurs pratiques. Même si nous autres, on vient juste de l'aménager, ben, on propose d'appliquer à ce programme-là qui est quand même, qui rapporte 70 en subvention. Donc, ça vaut la peine. On a 3 projets. Un premier projet, un pour sécuriser le personnel, sécuriser par une... Signalisation. C'est ça. Et l'autre point, c'est pour ajouter un aire de tri. Les gens, quand ils viennent déposer leur matière, si leurs matériaux ne sont pas triés, ils doivent payer. Fait que là, ce qu'on voudrait faire, c'est d'aménager une place où est-ce que les gens pourraient aller eux-mêmes aller trier, puis après ça, l'amener dans les enclos. Donc, ça permettrait à nos clients de ne pas avoir à payer, puisque nous autres, après ça, le matériel est déjà trié. Et le troisième élément, c'est pour rajouter des abris au-dessus de nos enclos pour que les matières qui sont amenées ne soient pas mouillées. Donc, ça facilite la réutilisation puis la mise en valeur. Donc, le projet, c'est pour obtenir une subvention de 75 000 $. C'est un projet de total 108 000 $. C'est pour autoriser le directeur inspection et environnement. Proposé par Caroline, secondé par Pierre. 11.5, demande de subvention dans le cadre du programme de la gestion des eaux de ruissellement auprès de la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs. Autorisation à signer. Oui, en fait, c'est pour autoriser le directeur inspection et environnement de déposer un projet à la Régie des Trois-Lacs pour un projet de gestion des eaux de ruissellement. Cependant, aujourd'hui, on a reçu une information nous disant que notre projet avait peut-être du plomb dans l'aile là, parce que c'est beaucoup plus dispendieux que ce qu'on avait prévu. Donc, on va quand même adopter la résolution pour autoriser le dépôt, mais il y a des fortes chances qu'on ne puisse pas le déposer, qu'on soit obligé de revoir notre dossier, là. On a notre consultant qui est venu visiter le terrain aujourd'hui, puis il nous a amené d'autres éléments, là. Mais on va quand même adopter la résolution. Ça marche. Est-ce qu'il y a un proposeur? Jean-Philippe, secondé par... Ça va être René. On va passer aux autres affaires du conseil, des membres du conseil, avec M. René. Allez donc. Non. En fait, ça va être court. J'ai pas eu beaucoup de rencontres ces temps-ci. Tous les efforts, dans mon cas, sont sur le Festival des gourmands. Là. On travaille fort là, avec les mesures qu'on ne connaît pas, nous aussi. Il faut essayer d'avoir quelque chose. Là. Ça devrait être un événement un petit peu plus non traditionnel, un peu plus en ligne, mais on va essayer d'impliquer de quoi pour les organismes. Fait que mes efforts sont là-dessus. OK. Pierre? Juste dire, en fait, dans une petite chose, la consultation publique là, pour les gens du secteur au site, en fait, là, pour le parc, là, ça va avoir lieu prochainement. Donc, je vais participer à ça aussi. OK. Pierre? Oui, comme je pense que tout le monde a vu, nous avons pris la décision de fermer le gym à l'Arena. Je voulais juste informer la population, c'est non-maintien des normes sécuritaires aussi pour la COVID. On est en recherche de solutions. Moi et Daniel, on regarde ça aussi avec notre CA. On va revenir d'ici quelques semaines avec sûrement un petit projet. Ça va être tout. OK, merci. Jean-Philippe? Oui, un peu dans la même veine que Pierre parlait au niveau du gymnase qui est fermé par rapport à la situation sanitaire. Moi, j'invite fortement les gens de Val-des-Sources et toute la région à aller se faire vacciner.
Donc, le meilleur vaccin, c'est celui qu'on a le plus tôt possible. Alors, ça va bien, mais il faut vraiment mettre les efforts nécessaires pour continuer à se faire vacciner. C'est tout, monsieur le maire suppléant. Merci. Monsieur Roy, à votre tour. Oui, rapidement, deux petites choses. Le comité de mise en valeur du site Jeffrey reprend ses activités. On a une rencontre demain, d'ailleurs, pour voir un peu justement un plan de développement, voir qu'est-ce que c'est vraiment on approche des projets, donc de pouvoir s'entendre sur comment on met ça en œuvre, comment on finance aussi les différents projets. Ça parle entre autres, on va déjà demain parler du marché public qu'on veut restituer et de la place publique qu'on veut faire. On veut profiter du beau coup d'œil vers le puits minier pour mettre ça en valeur et s'assurer de faire un espace de rassemblement pour la population. Donc, demain, on reprend les travaux avec ce comité-là. Et sur l'autre comité, le comité de suivi du projet d'Alliance Magnésium, la semaine passée, il y a 2 semaines, on a eu une rencontre avec le directeur, M. Joël Fournier, président de l'entreprise, pour justement voir un peu comment se profile le projet. Pour le comité, on est vraiment passé d'une phase on est vraiment rendu à la phase de développement du projet d'usine au niveau de notre analyse, puis d'analyser vraiment les impacts autant sur l'eau, l'air ou le sol que le projet peut avoir. Donc, on a fait le tour du procédé et des installations, naturellement en Zoom, là, parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain présentement, là, avec M. Fournier pour un peu mieux comprendre le processus et nous assurer de pouvoir poser nos questions plus ciblées. Donc, on a une autre rencontre aussi cette semaine de ce comité-là pour continuer les travaux avec eux. Parce qu'on sait qu'ils visent la mise en fonction de la fonderie dans les prochains mois, je devrais dire. Là. Donc, ça commence à être plus précis au niveau des questions qu'on peut avoir aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et à vous, mademoiselle Paillère. Oui, en fait, je vais participer le 13 et 14 mai au congrès du regroupement des offices d'habitation du Québec, le ROC. Donc, dans le cadre de mon mandat comme présidente de CA de l'Office municipal d'habitation des sources. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour souligner la nouvelle, je dirais, formule qui est offerte par la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources avec leur fameux podcast. Je sais que René a eu la chance d'être un invité. Moi-même, j'y ai participé il y a quelques semaines. Vraiment, c'est une formule conviviale, super agréable qui permet de connaître des personnalités de la région, souvent des entrepreneurs, mais des personnalités aussi là, de la région. Donc, je vous invite à aller les écouter. C'est un podcast, naturellement, c'est filmé, mais l'objectif, c'est pas nécessairement de le regarder, c'est vraiment de l'écouter. Et puis, vous allez sûrement en apprendre beaucoup sur René, probablement sur moi-même. On y a dévoilé quand même des petits secrets, j'ai envie de dire. Là. Donc, je vous invite à aller écouter ça. C'est fort agréable. Donc, une belle initiative de la Chambre de commerce. Ça fait le tour. Bien, merci. Monsieur Gagné, avez-vous des choses à rajouter? Oui, peut-être que, en fait, je laisserai peut-être la parole à Marie-Christine Greffière qui pourrait peut-être inviter les gens pour les élections municipales. C'est le temps d'y penser, là, s'il y a des gens qui ont un intérêt. Marie-Christine, je t'envoie ça comme ça, là. Oui, bien, en fait, c'est une très belle idée. On commence à voir un petit peu l'engouement pour certaines personnes là, sur les médias sociaux. Donc, en tant que présidente d'élection, j'inviterais la population qui aimerait peut-être faire le saut en politique ou qui sont juste curieux de communiquer avec moi. Puis, je vais leur offrir une petite trousse que j'ai faite pour les nouveaux candidats qui voudraient se présenter. Donc, s'ils ont des questions, de ne pas hésiter, puis on est là justement pour favoriser la démocratie. Merci beaucoup. Georges, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Non, pas pour moi. Moi, j'aurais juste une dernière petite chose par rapport, on avait eu beaucoup de demandes par rapport aux ventes de garages. Les municipalités qui sont autour, Sherbrooke, puis des alentours, n'en font pas pour l'instant. Ils vont attendre de voir ce que la santé publique va recommander. On ne vous dit pas que ça ne pourra pas se faire à l'automne, mais pour l'instant, là, il n'y aura pas de vente de garage au printemps. Est-ce que c'est pas mal ce qu'on voulait dire tout le monde? Ça a de l'allure? Bon. Pierre, avais-tu quelque chose à rajouter? Peut-être pour les ventes de garage, peut-être un peu plus préciser sur nos réseaux sociaux.
qu'on ne nous émettrons pas de permis là, à quiconque. Là, à être sorti. Jean-Philippe? Oui, juste souligner aussi l'activité de Mme Guillemette, là, le ramassage des ordures sur le pouvoir du conseil. Il y a eu beaucoup de sacs. C'était impressionnant. Je n'ai pas pu participer. J'ai ma Rumenville à faire encore. Là, mais c'était assez impressionnant. Là, félicitations à son initiative. On pourra envoyer une lettre. Oui, vas-y, Caroline. J'y ai participé, oui, c'est ça, j'étais présente. Puis oui, c'est vrai qu'on en a ramassé beaucoup encore. Moi, c'est la 2e fois que je participe, je crois. Je pense que c'est la 3e année que Anne Guillemette l'organise. Par contre, l'année dernière, je n'avais pas participé, mais enfin bref, l'année dernière, il y a beaucoup de choses qu'on a comme escamotées, veut pas. Mais cette année, mais j'ai quand même vu une différence. J'avais l'impression que malgré tout, il y en avait un peu moins. Est-ce que c'est ma naïveté qui parle ou mon espoir? Je ne saurais le dire, mais j'ose espérer qu'effectivement, il y aura une baisse d'année en année. J'ai cru en apercevoir une. Donc, je remercie à l'avance les citoyens qui vont faire attention. Des choses qui sont un petit peu désagréables à ramasser, c'est quand on se rend compte qu'il y a carrément un cendrier qui a été vidé, là. Tu sais, ce genre de choses-là. Puis, naturellement, un peu d'insolites qu'on retrouve, des items de construction qu'on se dit, oups, qu'est-ce que ça fait là? Un peu trop pesant pour avoir été envoyé par le vent. Donc, je demande un petit peu la collaboration de tous les citoyens. Hein. Ramassons-nous, soyons fiers que ce soit propre aux abords de nos routes. Merci d'en avoir parlé, Jean-Philippe. On peut peut-être y envoyer un petit remerciement de la part de la Ville pour son travail. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est ce qu'on va faire. J'aurais besoin de proposeur pour le lever de l'Assemblée, M. Pierre. Fait que là-dessus, je vous dis merci beaucoup de votre patience et à la prochaine.